la Smart City n'a pas été traduite pour une fois en ville intelligente, et c'est tant mieux parce que moi je suis bien content de constater qu'on ne raconte pas que les villes sont devenues subitement intelligentes parce que le numérique est arrivé, mais bien des villes massivement connectées et qui vont changer évidemment beaucoup de choses. Alors pourquoi ici Muno est associé au numérique? Je pense que c'est tout simplement parce qu'on s'y est mis très tôt. Hein. Je rappelle que le premier site web date de 1996. Ce qui paraît être la préhistoire dans le web aujourd'hui, et que depuis on a continué évidemment à avancer et à innover, enfin en tout cas à tâcher d'innover ou d'accompagner ce mouvement de révolution numérique importante avec beaucoup de partenaires industriels aussi, puisque vous le savez, cette stratégie politique à Esimuno a eu pour principale conséquence de renforcer l'attractivité de notre territoire, d'attirer de nombreuses entreprises, et pas n'importe lesquelles. Hein. On est le terre d'accueil de Cisco, de Microsoft, de France Télécom R&D et d'un certain nombre d'autres pépites numériques importantes qui nous aident évidemment à réfléchir et avancer là-dessus. Alors cette ville massivement connectée, on va en discuter avec nos invités. Alors je vais commencer par les dames parce que c'est suffisamment rare dans le domaine qu'on puisse ne pas les mettre en valeur. Donc d'abord Anne-Sophie Bordry, qui est directrice affaires publiques de Facebook. Ensuite Karine Chenadec, qui est patronne du développement numérique des territoires de la Caisse des dépôts. Nous aurons également Guy Lacroix, président de Cofeli Ineo, qui est une filiale de GDF Suez. Patrick Angat, directeur de développement chez Cisco, développement stratégique chez Cisco France. Et Marco Diani, enfin politologue et chercheur au CNRS. Juste quelques mots en fait pour dire quelle est la vision, en tout cas ici, d'une ville massivement connectée. C'est simplement de dire qu'aujourd'hui, une ville voit s'ouvrir de nouveaux horizons dans les domaines qui finalement sont ceux que nous connaissons depuis l'origine des temps, comme comment valoriser un patrimoine culturel ou historique, comment maîtriser ses consommations économiques et en l'occurrence maintenant énergétiques pour nos bâtiments publics, pour les immeubles de bureaux, mais aussi pour les habitations. Comment mieux gérer nos flux de circulation. Vous savez, depuis l'époque romaine, les questions restent les mêmes, et on espère simplement que ce numérique peut nous aider à accélérer notre croissance intelligemment, ou en tout cas plus astucieusement. Et surtout, comment on peut renforcer l'implication des citoyens dans la vie de la cité. Donc autrement dit, des questions qu'on aurait très bien pu se poser dans l'Antiquité, mais les réponses, elles, vont différer parce que, justement, aujourd'hui, ces villes connectées, devenues... moi, je préfère le mot astucieux au mot intelligent, elles vont transformer fondamentalement la façon dont nous vivons et nous pensons la ville. Alors évidemment, pour les acteurs locaux qui travaillent dans les mairies, c'est un peu perturbant parce que l'innovation est rapide. Ce sont des vagues d'innovation qu'il faut à chaque fois prendre sans se planter, et elles sont toujours un peu perdues. Donc on a de plus en plus besoin de partenaires. Ces partenaires sont souvent les acteurs industriels. Donc prenons l'exemple de Cofeli Ineo qui milite pour que ces villes mettent au cœur de notre développement les bons outils. Guy Lacroix, comment vous y prenez pour les convaincre? Alors, je voudrais peut-être commencer par présenter Cofeli Ineo, pas pour l'aspect commercial, mais plutôt pour voir un peu l'évolution dans laquelle on se trouve et la vitesse à laquelle cette évolution est en train de se faire. Ineo est une entreprise qui s'est constituée il y a 10 ans par la fusion de 4 groupes d'entreprises. Donc on a eu tout un problème d'organisation, mais certaines de ces entreprises étaient plus que centenaires, dont des entreprises qui ont démarré en 1900. Et ces entreprises-là sont des entreprises qui étaient et qui sont spécialisées, j'aurais tendance à dire, au niveau des collectivités publiques, à câbler des capteurs. C'est-à-dire on s'intéressait à la partie électromécanique de la ville, etc. Et puis on s'est vite aperçu que si on voulait garder le contact avec les clients, il fallait qu'on puisse, par rapport à toute cette complexité et cette information de masse qui arrive auprès des collectivités, il fallait qu'on arrive à répondre avec une brique numérique qui allait optimiser, qui allait trier, qui allait donner, je dirais, de la pertinence au niveau des éléments qui arrivent. Et donc, on s'est intéressé à ça, et au niveau des villes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout un ensemble de systèmes qui vont optimiser la vie des autorités de la collectivité, mais également des citoyens,
Et je pense notamment à l'agrégation qu'on a envie de faire, qu'on fait sur les plateformes technologiques, de l'ensemble des systèmes d'une ville. Donc c'est un tableau de bord qui va donner des informations pertinentes pour des prises de décision au niveau des autorités. Et on nous aurait expliqué il y a 20 ans qu'on se retrouverait aux assises du numérique à vous parler, je dirais, de systèmes aussi sophistiqués. Même il y a 10 ans, je ne l'aurais pas cru. Donc, dire que ça va très vite. Et pour aller dans le sens de votre ouverture, je crois qu'aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, il est important de faire des associations, de faire des partenariats, de travailler avec des entreprises qui ont un coup d'avance, parce que développer soi-même et avoir la capacité soi-même de développer techniquement des systèmes, je crois que c'est vite dépassé. Par contre, avoir une capacité d'agilité et de partenariat, je crois que c'est ça la formule de demain. En tous les cas, pour les entreprises comme les nôtres.